J'ai un prompt IA que Google ne peut pas détecter. Et ce n'est pas un mythe, je l'ai utilisé pour générer 147 articles. Et la majorité se retrouve classée dans le top 3. J'ai eu 0 déclassement, 0 pénalité. Je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne, je vais te montrer le prompt ligne par ligne et je vais t'expliquer comment tu peux faire pareil. Allez, c'est parti. Mais avant, un grand merci par rapport à tous vos messages de remerciement par rapport à AI SEO Genius. Tu le sais, aujourd'hui, c'est le leader en termes d'intelligence artificielle sur le SEO. D'ailleurs, si tu ne sais pas qui je suis, je t'ai tout récapitulé ici. Tu pourras mettre pause pour regarder. Et tu sais qu'aujourd'hui, ce qui est important en termes de SEO, c'est pas seulement ton site WordPress, mais c'est aussi les réseaux sociaux et comment tu peux contacter tes clients, comment ils te contactent pour répondre à la plupart des questions qui peuvent se poser. Et c'est là-dessus, sur ces 3 points, qu'on a conçu AI SEO Genius. Donc, bien sûr, tu vas avoir plusieurs intelligences artificielles, que ça soit pour le SEO, mais aussi pour humaniser ton contenu, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui pénalise la plupart de vos sites. Le SEO, c'est pas seulement Google, mais c'est aussi les réseaux sociaux. Donc, avec AI Social Genius, tu vas pouvoir justement planifier et automatiser complètement tes réseaux sociaux. Et on a inclus récemment AI Chat Genius, qui va te permettre justement que tes prospects te contactent très facilement avec un chat intégré, très léger à ton site web. Alors, Google l'a dit plusieurs fois que concrètement, vis-à-vis de toutes les mises à jour que Google a fait, les Google Core Update, on s'est retrouvé à chaque fois avec des articles complètement pénalisés. Donc, beaucoup vous écrivez avec un prompt totalement générique et donc vous vous faites automatiquement détecter. Donc, je vais te montrer une méthode qui humanise complètement ton texte pour pas avoir de risque de détection. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si ton site ne décolle pas, si tu as une baisse d'impression, c'est bien souvent ça, c'est que tu as eu des pénalités puisque tu as eu des détections IA. Alors, c'est pas totalement interdit de faire un article avec l'intelligence artificielle, c'est juste de ne pas donner assez de valeur. Et donc, même si Google ne détecte pas que ça a été généré par l'IA, il suffit que tu as des prospects qui tombent sur ton article et qui voient très bien que c'est généré par l'IA, parce qu'aujourd'hui, ils ont l'habitude et qui quittent directement ton site. Donc, c'est un très mauvais signal pour Google. Donc, il faut le savoir, l'algorithme Google repère et dégrade instantanément les contenus non humains. Donc, c'est pareil, si ton site balance 300 articles par jour, il se doute bien que ça n'a pas été fait par un humain et tu te retrouves avec du contenu complètement punissable. Donc, les prompts génériques, ça crée des textes complètement plats avec pas d'infos particulières, aucune valeur. Et ça crée directement, attention, ça a été fait par ChatGPT, ça a été fait par les IA et concrètement, on n'a pas envie de mettre ça en avant parce que Google estime que si l'utilisateur veut tomber sur un texte fait par l'IA, il a juste à poser la question sur ChatGPT, Claude ou Perplexity. Alors là, je te montre les résultats que j'ai eu vis-à-vis de ce prompt spécifique, donc prompt que j'ai appelé prompt humanizer. Donc j'ai fait un test sur une vingtaine d'articles et la plupart se sont passés en top 3, donc directement sur la première page. Là, je te montre un site où j'ai débuté ce prompt en août et tu vois que directement ça a décollé. Bon, là, on est tout début décembre, donc on n'a pas assez de données collectées pour savoir ce que je vais faire, mais concrètement, j'ai une prévision d'impression qui continue à être sur une superbe tendance. Donc là, ça prouve bien que non, le SEO n'est pas mort. Non, tu peux très bien faire décoller des sites, même avec l'essor de ChatGPT, des AI Overview et tout ce que tu veux. Mais il faut surtout utiliser la bonne méthode. Alors déjà, je vais t'expliquer pourquoi ta méthode n'est pas bonne, parce que c'est le piège des prompts un peu génériques. On a un langage plutôt plat et très robotique avec des phrases répétitives et des structures complètement prévisibles. Donc non seulement l'humain voit que c'est fait généré par une IA, mais les algorithmes de Google ne sont pas débiles et le voient très bien. On se retrouve avec aucune réelle voie d'expertise. Alors le EAT, parce que tu sais que quand tu es un expert et que tu parles d'un domaine que tu maîtrises, tu as forcément quelques anecdotes à distiller tout au long de ton contenu, des chiffres phares ou d'expériences vécues. Et ça, Google voit très bien qu'il n'y a aucune autorité. En plus, on se retrouve bien souvent avec des structures très génériques, donc une introduction avec on va rentrer dans l'univers de. Donc on a 5 points, non 5 chapitres et une conclusion avec une question à la fin et c'est toujours un peu la même signature typique de l'IA, surtout que ChatGPT, Claude, etc. doivent fournir une traçabilité de tous les textes. C'est-à-dire que si on met les textes de Claude, de ChatGPT, etc. dans un ordinateur, l'ordinateur détecte avec la clé secrète que ça a été généré soit par Claude, soit par GPT, etc. Et tu te doutes bien que Google sait détecter ça parfaitement, parce qu'il y a une sorte de copyright qui est passé dessus, mais tu te doutes bien que nous, on n'a pas cette clé essentielle. Mais je vais te montrer comment la détourner. Donc dans AI SEO Genius, on a AI Humanizer 5.0, donc avec différents formats d'humanisation de contenu, qui te donnent d'ailleurs plusieurs versions. Là, tu as 3 versions différentes, là, tu as 2 versions différentes. Et là, tu as une humanisation précise et de haute qualité, un peu plus professionnelle encore. Et ils tournent tous vis-à-vis du même axe. C'est vraiment arriver à une AI détection
position 0 et 100% humain. Donc c'est des réécritures algorithmiques complexes pour passer inaperçu après ChatGPT 0, Originality AI ou les autres filtres de Google. Donc bien sûr, ça va t'injecter directement des anecdotes, un ton d'expert, du micro storytelling pour valider vraiment le EAT. Et il faut bien faire la différence entre un prompt de génération et un prompt de gouvernance. Là, on va être sur un prompt de gouvernance. Là, on fait en sorte que l'IA ne divague vraiment pas, qu'elle respecte précisément les instructions et on force donc l'IA à adopter une structure humaine complètement stricte. Donc le prompt ne demande pas, il gouverne complètement. Et donc, ça change carrément la réponse de l'IA. D'ailleurs, tu pourras retrouver ce prompt en intégralité dans mon groupe School avec l'accès offert, donc Rank Booster. Tu as le lien en description et en premier commentaire. Tu n'auras plus qu'à copier ce prompt. Donc, je t'explique le prompt tel qu'il est. Donc, on lui donne le contexte. Son rôle, c'est un expert humanizer SEO avec une expérience certifiée depuis très longtemps. Sa mission, rédiger un article avec le nombre de mots et le sujet. Donc là, tu mettras ton mot-clé. Objectif KPI, position premier Google en moins de 30 jours. Contrainte suprême 100% indétectable IA. Alors tu vois qu'on lui donne aussi de la nuance et ce qui est très puissant et ce que tu dois faire dans chacun de tes prompts, c'est de fixer un KPI, donc vraiment un objectif temporel pour forcer l'IA à privilégier le SEO et prendre tout ce qu'elle sait du SEO pour vraiment l'implémenter dans le texte et forcer l'IA à le faire classer. Donc doit être pensé, rythmé et nuancé comme un vrai humain, pas de blabla pour faire joli, on écrit pour convertir. Donc on va lui demander une analyse préalable de google.fr pour voir effectivement comment se classent les concurrents par rapport à ça. Donc pareil, ce prompt marche extrêmement bien dans Genspark par exemple. Donc générer une structure complète, donc titre, métadescription, hiérarchie, schéma markup et le maillage. Donc tu vois qu'on impose directement tout le schéma dès le prompt pour viser la position 0. Donc là on a vraiment fixé le pilier numéro 1, donc ça va être l'objectif. Là le pilier numéro 2, on va être plus sur l'humanisation et le EAT. Donc tu vois qu'à chaque fois on lui donne des règles et des exemples. Donc ton texte doit sentir entre guillemets la vraie vie pour passer le EAT, donc la position, l'anecdote, le terrain, le rythme et la signature. Et après on va passer sur tout ce qui est technique d'humanisation qui sont vraiment avancées. Donc on va lui dire de poser des questions provocantes, des contradictions intelligentes. Donc ce sont des nuances indispensables pour vraiment passer cette crédibilité d'expert vis-à-vis du texte. Le but aussi c'est l'imperfection volontaire parce que tu sais que les textes trop carrés sont automatiquement détectés comme fabriqués avec l'IA, c'est trop carré, c'est trop parfait. Et là vraiment ce qui va être archi important et je te demande d'être vraiment conscient de ça, ça va être toutes les expressions à éradiquer. Et d'ailleurs tu peux reprendre tes anciens textes et éradiquer vraiment ces mots-là. Donc les styles robots neutres, donc il est important de, il est essentiel de, il convient de, dans le cadre en termes de, afin de mettre en place, apporter de la valeur, améliorer l'expérience utilisateur. Tout ça, faut éradiquer. Donc il faut être beaucoup plus direct. Tu veux X, fais Y. Le piège, c'est moi, je fais comme ça ou je fais ça comme ça. Voilà le vrai point. Et là, fais gaffe. Maintenant, parlons concret. Un truc tout bête. Tu vois, comme un truc tout bête, c'est vraiment une expression qu'on va dire à l'oral qui doit se retrouver dans un texte vraiment humanisé. Les transitions propres, ça, c'est vraiment ce qui va te faire détecter dans un premier temps, par ailleurs, de plus en outre, en conclusion. Alors ça, l'IA adore dire en conclusion pour introduire la conclusion. Il est intéressant de noter que, alors ça pareil, si vous avez un texte avec ça, automatiquement détecté IA. Mais attention, la liste noire, elle est quand même longue. Là, je t'ai mis encore d'autres phrases. Voici quelques conseils. Il existe plusieurs méthodes. Cela dépend de vos objectifs. Chaque situation est différente. Il n'y a pas de solution miracle. Alors ça pareil, tu la retrouves partout. Les avantages sont nombreux. Optimiser, stratégie. Donc des mots vraiment anesthésiants. Objectif, solution, améliorer, synergie, performant, qualitatif. Donc il faut vraiment que le style généré par l'IA soit vraiment ultra spécifique et que ça soit concret et très visuel. Donc il faut vraiment utiliser des verbes d'action et éviter tout ce qui est neutralité. Parce que quand tu vois un texte généré par ChatGPT, c'est l'impression que c'est la Suisse qui a écrit quelque chose. Non, faut être cash, direct, faut prendre position. Et là, tu marques les esprits. Donc non seulement tu marques les esprits parce que la personne qui tombe sur ton article va se dire, lui, il n'a pas peur des mots, etc. Alors que sinon, ça fait beaucoup trop lisse. Ça fait vraiment, tu parles à personne. Et si tu parles à personne, ton prospect va pas forcément être, apte à passer à l'action avec toi. Donc voilà, des listes trop parfaites, des politesses artificielles. Nous allons voir ensemble l'objectif de cet article des deux. Tu vois, je suis sûr que ça te parle, tout ça. Nous vous proposons, cet article vous aidera à, premièrement, deuxièmement, troisièmement, trop prévisible, paragraphe de même longueur et H2 parfaitement symétrique. Pareil, les H2 toujours de la même longueur, c'est lié à ça. Donc vraiment des actions directes, je te montre ce qui marche, on va droit au but, tu veux un résultat, commence par ça, une phrase courte, une punchline, une remarque cash, donc vraiment un rythme organique et casse la cadence, une intro brute suivie d'un exemple terrain
pas hésiter, tu vois, à ne pas être trop lisse. Allez, encore des expressions à éradiquer. Ah oui, hein, on a tellement d'expérience maintenant avec l'IA qu'il y a pas mal de mots à éradiquer. Donc, la fausse expertise bullshit, donc avec tout ce qui est révolutionnaire, innovant, game changer. La prudence qui tue totalement l'autorité. Il faut trouver un équilibre. L'idéal est deux. Tout dépend de votre situation. Il faut être patient. Il faut vraiment des preuves concrètes et chiffrées et avoir une posture de leadership. Donc voilà, l'IA est très prudente. Tu vois, quand elle écrit quelque chose, elle se mouille absolument pas et est très prudente. Et le fait d'enlever cette prudence et qu'elle soit beaucoup plus cash et beaucoup plus style Andrew Tate, par exemple, va donner ce côté humain que n'a pas l'IA. Bon, là, je t'ai fait une banlist express de tout ce qu'il faut éradiquer absolument. Game changer, de plus par ailleurs, il est important il est essentiel de. D'ailleurs, tu sais hein, que les professeurs, pour voir si un texte a été généré par l'IA, il suffit qu'ils regardent s'il y a le mot il est important de noter que. Allez, c'est bon, c'est fini. 0. Et enfin, exiger que l'IA, donc ça va être dans le prompt, termine sa réponse par cette phrase de validation précise. Cet article respecte les 3 piliers humaniseurs et SEO et a été conçu pour ranker top 3 durablement avec un style 100% humain, naturel et engageant. Donc voilà comment on va faire l'IA, grosso modo, par rapport à cette Humanizer 5.0. Elle va injecter le persona, elle va mettre du SEO et de l'EAT, donc optimisation technique et signaux d'autorité. Et bien sûr, le but, c'est de lui faire revalider que ce texte est totalement indétectable. C'est pour ça qu'en ce moment, AI SEO Genius est toujours en accès à vie, donc plus pour très longtemps maintenant. Il y a seulement quelques places par semaine qui sont ouvertes. Donc tu as l'AI Humanizer, donc qui permet justement de ne pas avoir de prompt particulier. Tu copies ton texte et tu n'as plus qu'à appuyer sur un bouton. Ensuite, tu copies, tu colles et c'est fini. Donc tu n'es pas limité par les utilisations, etc. comme la plupart de mes concurrents, comme Surfer, Jasper, Originality AI ou autres. Tu as tout d'inclus. Donc vraiment, n'hésite pas. Pareil, tu as le lien en description pour regarder ce qu'il y a exactement dans AI SEO Genius. Tu as mon WhatsApp disponible quelque part aussi, donc sur la page. Donc pour me contacter assez facilement, je suis assez réactif. Donc je rappelle que tu as le prompt directement dans le school. L'accès est offert. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Max de Référencement IA. Bye.